Donc bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors merci à Christophe de la Manche qui me fait passer des liens. N'hésitez pas à m'envoyer des liens si vous voulez des réactions dans la mesure de mon emploi du temps. Donc je remercie Christophe qui m'envoie des liens importants et qui réagit sur l'actualité et sur les réseaux. Il est producteur de lait dans la Manche. Alors je vais vous mettre en lien ce qui a circulé ces derniers jours. Ça concerne la production laitière, mais c'est la même chose dans les autres productions animales. La coopération laitière demande 15% de hausse aux distributeurs. Donc, attention aux éléments de langage, 15% de hausse de quoi? À partir de quelle base? À partir des prix des parts fermes? À partir des produits qu'eux ils commercialisent? Ce n'est pas précisé. Lait. De plus en plus d'éleveurs jettent l'éponge. La rémunération des producteurs de lait a augmenté de 27% sur un an à la fin juin. Une hausse qui a fait plus que couvrir les coûts de production. Et pourtant, la tension monte, les abandons s'accélèrent. Explication. Alors, il marque qu'on a augmenté, que la rémunération, pas le prix, la rémunération des producteurs a augmenté de 27%. Et que les coûts de production ont progressé que de 23%. Donc ça doit se voir dans vos comptabilités, les gars. Vous n'allez pas avoir besoin de la PAC. Vous avez une amélioration de votre revenu. Donc la PAC, si vous ne savez pas quoi en faire, vous mettez des commentaires. Il y a l'association l'Abbé Pierre qui a besoin de fonds. Vous pourrez les transmettre. Alors seulement les abandons, ensuite je continue, seulement les abandons se multiplient. Plus 4%. Contre 1% d'ordinaire. C'est bizarre. Le fait de gagner de l'argent, ça vous fait fuir en Suisse, les gars. Mais ils interviennent dans les grands bassins laitiers tels que la Normandie, les Pays de la Loire. Donc le sud, ça doit bien se passer. Un phénomène nouveau qui tend à s'emballer. Les éleveurs abandonnent leur activité au profit des céréales. Fini les 2 traites des vaches, 2 fois par jour et 7 jours sur 7, explique Thierry Roquefeuille, président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Les céréales, ça rapporte beaucoup en ce moment et c'est beaucoup moins fatigant. C'est bizarre, ils découvrent que c'est moins fatigant et lors des négociations de la PAC, la FNSEA, appuyée avec certains, il faut bien le dire, responsables de la coordination nationale, pas des gens de la coordination des départements, mais certains individus du national, de la coordination, que j'ai croisé, ont tout fait pour que la PAC aille massivement aux céréaliers. Et là, il nous explique, Thierry Roquefeuille, que c'est beaucoup moins dur de faire du bovin, beaucoup plus dur de faire du bovin que des céréales. Hein, et la PAC, on l'a versée à l'envers. Je sais pas, il a dû se tromper de colonne lorsqu'il a rédigé son rapport. Si on ajoute la pyramide des âges, qui va amener une bonne moitié des éleveurs à prendre leur retraite d'ici 7 ans, on comprend mieux un certain découragement. Marge de manœuvre limitée. D'autant que les motifs d'abandon et d'inquiétude ne s'arrêtent pas là. Avec le mois de septembre arrive le moment de passer les commandes d'engrais, de semences, de traitements, de cultures, autant d'intrants dont le coût a flambé. Il a doublé pour les engrais azotés en un an, provoquant une vraie tension sur les trésoreries, s'y ajoutent les méfaits de la sécheresse et le manque de fourrage pour nourrir les animaux. Les palliatifs sont peu nombreux. La vente de grains pour ceux qui ont aussi des céréales pourrait être un rapport financier appréciable, mais ces grains-là servent justement à nourrir les vaches qui n'ont pas trouvé assez d'herbe dans les champs, dit Thierry Roquefeuille. Et il met en dessous les prix des vaches de réforme est un bon encouragement à la décapitalisation. Les coûts ont augmenté. Ben oui, les coûts ont augmenté. Mais quand on travaille avec un entourage, quand les coûts augmentent, ils refont la facture. Moi, j'ai acheté de la ferraille, j'ai refait des travaux dans mon exploitation. Le marchand de ferraille, il a appliqué le coefficient multiplicateur, comme l'appliquent tous les gens des professions. Simplement, monsieur Roquefeuille, le carnet de facturation, il est chez vous. Il est chez les industriels, en partie coopérative,
qui oriente les prix. Donc, demandez à celui qui rédige les factures qu'il change de crayon ou qu'il appuie sur le crayon. Je continue, et je remercie Christophe. Un autre lien qui est lié, agriculture dans la Manche. Plusieurs problématiques à régler. Le 1er septembre 2022, le préfet de la Manche et des parlementaires ont répondu à l'invitation de la Chambre d'agriculture et des syndicats FDSEA et Jeunes agriculteurs de la Manche. Donc on voit en photo Pascal Ferré. Comme d'autres secteurs, l'agriculture n'est pas épargnée en ce moment par plusieurs problématiques. Flambée des coûts des intrants, énergie, de l'agriculture, ne parviennent pas à les répercuter. Pour les répercuter, il faut faire sa facture, monsieur Ferré. Ensuite, dans les constats qu'il dresse, baisse de la collecte et du cheptel. La hausse des coûts, aggravée par la sécheresse, conduit à une baisse de la collecte laitière en France de 3 à 5%, estime Pascal Ferré. Il a raison. Mais chez les éleveurs en système herbagé ou bio, cela peut décrocher à 15-20%. Le manque de prix payé aux producteurs a sa part aussi. Donc, comme quoi pour lui, si les gens arrêtent, c'est pas lié qu'au prix, parce qu'il met le manque de prix payé aux producteurs à sa part aussi. Actuellement payé 43 à 43,5 centimes le litre, il faudrait atteindre 45 centimes selon le président de la Chambre d'agriculture. Vous avez vu ce que je viens de vous lire avant? Il demande une augmentation de 15%. C'est 15% de quoi? Parce que si c'est 15% du prix, le prix moyen il va se situer autour de 430 €, c'est-à-dire 43 centimes en gros sur l'année, je parle en conventionnel. Si on met 15%, vous faites le calcul, ça fait un lait à 50 centimes. Mais eux, dans le premier article, ils partent d'une augmentation. Eux, ils veulent passer une hausse de 15% des produits qu'ils vendent. De la brique de lait, des fromages, des yaourts, à la grande distribution. Mais il ne reviendra pas 15% de plus du litre à vous, producteurs. Très important, la connerie continue. Regardez cet article. Ils demandent 45 centimes. Mais non, les gars. Si les gens ils arrêtent les exploitations, c'est pas qu'il manque de 43 à 45 centimes, il manque pas 2 centimes. Il a un petit problème là dans sa calculette. Là. Hein? Il a un petit problème. Il manque 10 centimes tout de suite pour arrêter l'hémorragie. Et ensuite le reste. 60 centimes départ ferme, 600 € tonne. Et encore, on ne récupérera pas tout l'argent qu'ils nous ont volé à travers les énormes cellules et tout ça. Voilà le résultat. Pourquoi on ne peut pas s'en sortir, les gars? C'est pas possible de s'en sortir. Les gens qui rencontrent les décideurs, ils demandent un faux prix. Le prix qu'ils demandent, la 45, vous savez à qui il est collé? Il est chaussé pour Sodial. Et encore, ils l'ont mal dans les pieds. Parce que dans le bout des chaussures, ça coince à 45. Il est chaussé pour Sodial. Voilà la vérité. Voyez? L'attachement à l'agroalimentaire et les financements croisés du syndicat, JA, les petits soldats JA, qui suivent comme des imbéciles, sans penser à réfléchir. Voilà où il est le problème. Voyez là? Et on avait le même en 2009. On avait le même en 2006. On avait le même en 1998. On avait le même en 1971, quand mon père a commencé à faire les premières greffes du lait. On avait le même problème. Il était déjà là, sauf que nous, au départ, on ne l'avait pas vu. Ni moi, ni mon père. On s'en était aperçu. On s'en est aperçu au bout d'un moment. Je continue. La sécheresse a impacté sur les trésoreries, avec des hausses des coûts et un manque de main-d'œuvre. Un manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas de manque de main-d'œuvre, monsieur Ferré. Tous les entrepreneurs que je connais, moi, qui ont des sous, il y a de la main-d'œuvre. Mais pour ça, il faut sortir le carnet de chèques. Ça conduit à des spécialisations. Les gens qui ont un petit atelier porc et une grosse partie lait, ils arrêtent les porcs. Ceux qui doivent passer par une mise aux normes ou qui ont des bâtiments vieillissants, ils arrêtent. Ah non. Là encore, vous voyez, rien que par ces propos, ils démontrent que ce sont des menteurs. Ça n'existe pas, des bâtiments vieillissants, dans l'industrie et dans les entreprises qui calculent un coût de production avec des marges, pas un OBE. Un OBE, c'est pour enfumer tout le monde, ça. Un vrai coût de production, avec les modes de calcul entrepreneurial et l'intégration du coût du capital.
et la notion dans le coût de production de l'homme clé. Parce que l'homme clé, il doit être assuré quand il tombe malade. Ils n'y sont pas dans les études de la Chambre d'agriculture. Alors, des bâtiments vieillissants. Mais non, monsieur, il n'y a pas de bâtiments vieillissants. Si les bâtiments ils sont vieillissants, c'est que les producteurs ils n'ont pas gagné d'argent. Point barre. C'est tout. Le problème, il est là. C'est cousu de mensonges du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'on est en 2022 et ça continue. Demander 45 centimes en 2022. Parler dans l'autre article que les vaches de réforme se vendent bien. Bah bravo. Bravo. Les producteurs de viande bovine sont assassinés. Dans le meilleur des cas, ils ont pris 1 € du kilo et pas sur toutes les catégories. Ils sont dans une situation sans précédent. Les producteurs de viande bovine, ils jettent l'éponge. Et vous voulez parler de bovins bien valorisés. Donc vous parlez des vaches noires de réforme. Mais ce n'est pas la vache noire qui fait le revenu. C'est la viande bovine qu'il fallait soutenir. Et payer le litre de lait 60 centimes. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Alors voilà, quoi dire de plus? Ensuite, il met au niveau français, on avait perdu 600 vaches de 2005 à 2015. Il parle de la Manche. On a perdu autant depuis. On a perdu 1 600 000 vaches laitières et allaitantes depuis 15 ans. Et il manque 45 centimes. Il veut qu'on en perde combien encore? Il veut qu'on en reperde encore 2-3 millions. Et puis après, il va parler de l'agribashing, du glyphosate et de la sécheresse. Les 1 600 000 vaches laitières qui sont parties, là, elles ne sont pas parties à cause de la sécheresse. D'autant plus qu'en France, il y a des départements qui ne sont pas touchés par la sécheresse, ou très peu touchés par la sécheresse depuis 20 ou 30 ans. Ils ont arrêté le lait quand même, ces gens-là. Pourquoi ils ont arrêté le lait? Ils ont été planquer leurs sous en Suisse. Donnez-nous les comptabilités. C'est ça qu'on demande depuis le début. Donnez-nous les comptabilités, monsieur. Ensuite, dans la Manche, on a une situation plus favorable par rapport à beaucoup d'autres départements. Bon, il y a plus de pluie, on est moins séchant. C'est pas tout faux. C'est pas tout faux. Mais ça répond pas à la problématique du coût de production. Ensuite, il écrit en dessous, toujours monsieur Ferré, la méthanisation, sujet brûlant. Autre sujet brûlant, la méthanisation. D'autant plus avec la flambée des coûts de l'alimentation, Pascal Ferré demande que les agriculteurs qui possèdent des unités respectent les règles du jeu, c'est-à-dire respecter le plafond, 7, 8 ou 15% selon les autorisations délivrées, d'alimentation mise en direct dans les digesteurs. Le président demande ainsi que l'administration fasse le boulot, donc des contrôles. Mais qui a lancé la méthanisation, monsieur Ferré? Qui a lancé la méthanisation? Avec les accords avec le groupe GDF-Suez? Qui a des accords avec le groupe Total pour faire des réductions sur les cotisations syndicales des adhérents FDSEA? Qui a fait des accords? Qui fait des accords avec les grands groupes? C'est vous. Vous faites des accords avec les grands groupes, hein? Vous chérissez les causes et vous combattez les conséquences. Vous faites des accords avec des grands groupes pour industrialiser le modèle agricole comme il a été industrialisé en Hollande et en Allemagne. Hein? Et après, vous venez pleurer, vous venez dire que le problème c'est les écolos, c'est les animalistes, l'agribashing, les vols dans les fermes, monsieur Leclerc ou monsieur U, et vous demandez 45 centimes en 2022. Il manquerait 2 centimes, on va être à 43 de moyenne sur l'année. Je parle toujours sur les grandes entreprises, hein, les grands qui sonnent le la du prix. Il manquerait 2 centimes. 2 centimes. Une exploitation qui fait 400 000 litres de lait, il lui manque 2 centimes. 8 000 €. Non mais attendez. Mais on est à des années-lumière. Là c'est de la haute trahison. Qui continue? On vous avait interpellé plusieurs fois quand on avait été au salon de l'agriculture, dans les années où il y avait les grèves du lait, quand on avait défilé avec le cercueil au salon. On avait été vous trouver, monsieur Ferré. Vous avez la mémoire courte. Vous demandiez 30 centimes. Nous, on demandait 40 à cette époque-là, vous voyez. On avait un accord de 10 centimes, un écart de 10 centimes. Mais depuis, la situation s'est aggravée. Bien aggravée. Nettement aggravée. Et quand on parle de ces prix-là, je ne parle pas des leviers. Les gens ont utilisé, ils n'ont pas attendu tous de crever dans les fermes, ils ont été chercher des leviers. L'éolien, le photovoltaïque, le méthaniseur pour celui qui peut en mettre un. Les épouses travaillent à l'extérieur.
les mandats à l'extérieur, les 45 centimes que vous demandez, est-ce qu'ils sont en adéquation avec les rémunérations des employés de la Chambre d'agriculture? En euros constants, par rapport au pouvoir d'achat des Français, ils sont en adéquation les 45 centimes? Non mais, là c'est de l'assassinat. Demander des prix comme ça, c'est de l'assassinat. On est complètement déconnecté du reste de la société avec des discours comme ça. C'est faux, c'est des faux chiffres ça. Personne ne peut vivre à ces prix-là. Donc la preuve, ben les gens ils déménagent. Dès qu'ils ont la possibilité, ils déménagent. Et vous n'êtes pas aperçu que les gens renouvelaient plus les parcs bâtiments et que beaucoup de gens arrêtaient d'investir? Vous avez compris pourquoi ils arrêtent d'investir? Ben parce que c'est un puits sans fond. Et puis les gens, il y a déjà un petit moment que c'est commencé, ils préfèrent investir dans l'immobilier ou ailleurs. Voyez-vous? Et puis maintenant, on a connu, avec les accords de libre-échange, les friches industrielles avec la Chine et l'Asie du Sud-Est. Ben maintenant, on va connaître les friches agricoles, en termes de bâtiments. Et puis en termes d'hectares aussi. Parce que n'oubliez jamais qu'il y a 27 millions d'hectares de cultivés, il y en a 3 millions en lande, qui sont tombés en lande, et 1 million en friche. Aujourd'hui, il y a 1 million d'hectares en friche. Bon. Donc ce million d'hectares en friche, là, pourquoi il est en friche? S'il y avait un ratio économique important, les gens ils s'installeraient hein, en lait de vache et en lait de chèvre. Pourquoi on ne peut pas les faire reprendre les exploitations aujourd'hui? Pourquoi ça passe plus? Bon, c'est économique, c'est tout. Donc demander 45 centimes aujourd'hui, c'est une insulte. C'est une insulte aux producteurs et c'est se mettre dans la chaussure de Sodial comme vous l'aviez fait en 2009. Pareil, vous aviez trahi les producteurs en 2009. Lorsqu'on va à des négociations, soit on est honnête, soit on ne l'est pas. Les syndicats de médecins, quand ils se sont retrouvés face à Marisol Touraine, plusieurs syndicats de médecins, ils ont demandé la consultation à 25 €. Nous, dans nos rangs, on a des syndicats, ils sont ce qu'ils sont, minoritaires, mais ils ont demandé le coût de production réel en 2009. Mais vous avez scié la branche sur laquelle les producteurs de lait sont assis. C'est vous qui avez scié la branche. Hein? En demandant des coûts inférieurs, en protégeant l'agroalimentaire et toutes les structures qui vont avec, et tout le para-agricole, c'est vous qui avez assassiné les paysans. Hein? C'est tout. C'est clair, net et précis. C'est vous. Et là, ça continue. Tout le monde peut le voir. 45 centimes. Faites reprendre un corps de ferme avec amortissement, avec 45 centimes à 38,32. Faites une installation aujourd'hui. Et commencez par mettre la rémunération en haut. Parce que moi, quand je vois des études avec des rémunérations entre 800 et 1500 € de prélèvement, le mec qui rédige ces documents-là, si un jour on le chope, on va y faire bouffer son journal. Parce que lui, il n'installerait pas ses enfants dans des conditions comme ça. C'est un scandale organisé. Hein? Un scandale organisé. C'est préparer l'esclavage moderne, ou continuer plutôt, hein? à trouver des petits soldats pour l'esclavage moderne. Parce que ceux qui font les études, eux, ils ne reprennent pas les fermes à ce prix-là. Puis ils n'instaleraient pas leurs enfants, mais ils emmènent les autres dans la merde. D'accord? Donc, revoyez votre calculette, regardez s'il ne vous manque pas un bouton sur votre machine à calculer. Regardez, peut-être qu'elle est bloquée. Il s'est peut-être mis de la poussière dedans. Parce qu'à 45 centimes, monsieur Ferré, non. C'est un assassinat de masse que vous faites. Que vous continuez à faire plutôt. À bientôt.